Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain s'impose donc 2-0 face au Bayern Munich. Que ce fut difficile les amis. Nous avons assisté à un match qui a tenu toutes ses promesses. Les Parisiens sont bien rentrés dans le match. Ils se procurent d'ailleurs une des premières occasions sur une récupération de balle sur Olysée. Vous avez Désiré Doué qui frappe de loin, malheureusement pour lui, son tir passe à côté. Le Bayern Munich va riposter assez rapidement. Pavlovic qui va trouver Moussiala dans la surface de réparation. Ce dernier est trop court, ce qui va permettre à Donnarumma de faire un arrêt exceptionnel. Il va repousser le ballon. Donnarumma, on le sait tous, réalise une très bonne compétition. Alors les amis, nous avons donc une première mi-temps qui est plus ou moins équilibrée, même si le Bayern prend l'ascendance sur le Paris Saint-Germain qui a du mal à ressortir les ballons. Un Paris Saint-Germain qui défend bas. Le score à la mi-temps est de 0-0. La seconde période est un peu plus équilibrée. On a un Paris Saint-Germain qui repart de l'avant, qui va se procurer une autre occasion grâce à Kvaratskhelia qui va lancer Barcola en profondeur. Barcola va se retrouver face à Manuel Neuer. Les amis, Manuel Neuer a été l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football. Et aujourd'hui, il le montre encore avec un arrêt exceptionnel face à Barcola. On a à un moment donné dans le match un Harry Kane qui perd le ballon. Le Paris Saint-Germain, qui a des flèches devant, va récupérer ce ballon, part en contre-attaque. Et vous avez Désiré Doué qui va ouvrir la marque pour son équipe. 1-0 d'une frappe du gauche qui prend à contre-pied d'ailleurs Manuel Neuer. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Les amis, à 1-0, je me dis que avec la défense que le Paris Saint-Germain a aujourd'hui, je ne vois pas comment ce Bayern pourra les bouger. Mais il y a eu un fait de jeu, les amis, juste derrière, c'est l'expulsion de Pacho. Un Pacho qui ne maîtrise pas sa course, qui manque de lucidité sur son geste. Alors le Paris Saint-Germain, à cause de cette expulsion, va se retrouver à 10 contre 11. Un Bayern de Munich qui va être entreprenant. Un Bayern de Munich qui va pousser d'ailleurs. Et dans la foulée, vous avez le Paris Saint-Germain qui va écoper d'un second carton rouge. Cette équipe se retrouve donc à 9 face au Bayern Munich. Lucas Hernandez qui prend donc un carton rouge à cause d'un coup de coude qui va adresser à Guerreiro. Alors fans de foot supporters parisiens, dites-moi si cette expulsion est trop sévère, si un jaune était amplement suffisant. Alors en attendant, le Paris Saint-Germain va évoluer à 9. Le Paris Saint-Germain mène quand même 1-0. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de caractère. Cette saison, ce PSG est injouable. Alors même à 9, ils vont continuer à presser. Ils vont se procurer une occasion grâce à Ousmane Dembélé qui va frapper sur la barre transversale. Dans cette même occasion, on a un Paris Saint-Germain qui va se battre pour récupérer le ballon. Et c'est ce qu'ils vont bien faire avec Achraf Hakimi sur son côté droit qui va se jouer de 3 joueurs du Bayern Munich. Il va ensuite la donner en retrait pour Ousmane Dembélé qui va finir. 2-0. Le Paris Saint-Germain, les amis, joue à 9 contre 11. Un Bayern Munich KO debout. Qualification pour les demi-finales de cette équipe du Paris Saint-Germain. Mérité. Cette équipe du Bayern, personnellement, je trouve qu'elle a manqué d'engagement, surtout dans les dernières minutes du match, sachant que vous êtes en supériorité numérique, vous devez tout donner si vous voulez vraiment vous qualifier pour les demi-finales. Ce ne sera pas le cas. C'est le Paris Saint-Germain qui s'impose donc 2-0 à 9 contre 11. Chapeau à eux. Cette équipe du Paris Saint-Germain, justement, va rencontrer le Real Madrid. Un Real Madrid qui s'est imposé logiquement 3-2 face au Borussia Dortmund. Un Real Madrid qui a été dans la gestion. Un Real Madrid qui a dominé la première mi-temps de ce match sans souci, sans être inquiété par cette équipe du Borussia que j'ai trouvé vraiment très faible en première mi-temps. Je dois quand même saluer la prestation du Real Madrid qui a été à la hauteur, car au bout de 20 minutes, l'équipe du Real Madrid mené par 2-0. Alors le premier but est venu sur un centre d'Arda Güler sur la gauche qui va trouver Gonzalo. Gonzalo qui est en ce moment l'homme des buts du Real Madrid. Ce Gonzalo va donc ouvrir la marque. 1-0 pour le Real Madrid. Le Real Madrid va continuer à presser haut, à pousser et ils vont logiquement marquer un second but sur un centre de Trent Alexander-Arnold qui va trouver Fran Garcia, supporter madrilène, fan de foot. Dites-moi un petit peu comment vous avez trouvé sa prestation sur ce match. Alors, je vais vous dire quelque chose, les amis, c'est que c'est un joueur que je ne reconnais pas. C'est un joueur qui s'est transformé. Je l'ai trouvé intéressant, que ce soit dans ses courses, offensivement, défensivement, que ce soit dans ses appels de balles, que ce soit dans ses centres, que ce soit du fait qu'il soit toujours disponible. Fran Garcia ne proposait pas ce genre d'activité cette saison. Avec le nouveau coach, il est un joueur différent. Tant mieux pour le Real Madrid et chapeau à lui qui finira d'ailleurs homme du match.
En seconde période, on a un Real Madrid qui se fait peur. Le Real Madrid, qui était jusque-là dans la maîtrise, va, sur un mauvais dégagement de Rudiger, permettre au Borussia Dortmund de revenir à 2-1. Kylian Mbappé, fidèle à lui-même, va marquer le 3-1 sur un centre d'Arda Güler qui a réalisé une prestation excellente. 3-1 pour le Real Madrid qui va se faire rejoindre dans la foulée. 3-2 et derrière ça, il y aura l'expulsion d'Hussein qui retient Guirassy par le maillot. Guirassy s'écroule dans la surface de réparation, but sur penalty de Guirassy. Mais les amis, cette défense du Real Madrid est encore fragile, car dans les dernières secondes, ils peuvent remercier Thibaut Courtois qui fait un arrêt exceptionnel sur une frappe de Sabitzer, ce qui évite normalement le 3 partout. Parce qu'à 3 partout, avec un Real Madrid qui a un joueur expulsé, Hussein, qui a pris un carton rouge dû à sa faute, je ne vois pas comment cette équipe aura pu passer ce tour. Ça n'a pas été le cas. Le gardien fait partie de l'équipe du Real Madrid et il réalise une bonne prestation. Il sauve son équipe et le Real Madrid se qualifie donc pour les demi-finales. Cette équipe du Real Madrid jouera donc face au Paris Saint-Germain. Donc c'est un match qu'on attend tous avec impatience. Ce match se déroulera donc mercredi et on espère du beau jeu et que le meilleur gagne. Les amis, j'aimerais revenir sur la prestation des autres quarts de finale entre Chelsea et Palmeiras. Chelsea donc qui s'impose 2-1. Chelsea qui fait son petit bonhomme de chemin, qui continue son avancée vers la finale. C'est un Chelsea intéressant. Peut-être pas la meilleure équipe du tournoi, mais je pense qu'il va falloir compter sur eux, car comme je vous ai dit au début, les amis, sur un match, tout est possible. Chelsea rencontrera donc Fluminense, l'équipe de Thiago Silva qui rencontre donc son ancien club qui était Chelsea. On va voir un match intéressant également. Ce sera peut-être pas du même standing que celui qu'on attend entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, mais les amis, quand on est fan de football, quand on est supporter de Chelsea ou de Fluminense, c'est la même saveur. Alors merci les amis d'avoir suivi ce quick débrief et je vous dis en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker les vidéos et surtout à vous abonner. Merci.